On s'installe et c'est parti. Est-ce que ça t'arrive de passer une journée plutôt normale et puis en sortant du boulot, tu sais pas ce qui t'arrive, mais tu te diriges tout droit vers le supermarché pour t'acheter à manger? Ou alors il y a ce phénomène trop bizarre qui arrive quand tu t'installes sur ton canapé, tu te mets à dégommer du chocolat. Cette vidéo, elle est particulièrement pour toi si tu te demandes si tu manques de volonté ou s'il y a un problème, un truc qui cloche chez toi. Et ça va beaucoup t'intéresser parce que justement, tu vas comprendre que ça n'a rien à voir avec ça. Alors, abonne-toi à la chaîne et surtout reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un truc particulier qui t'attend, tu vas voir. Bienvenue sur Ma Petite Addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur et surtout à te sentir mieux dans ta peau et t'apaiser face à l'alimentation. Tu l'as compris parce que je l'ai dit il y a quelques instants, déjà, il faut s'abonner à la chaîne. Non, je rigole, c'est pas ça que je voulais dire. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe pour que quand je sors du boulot ou que je suis toute seule chez moi ou sur mon canapé, j'ai envie de dégommer mes placards. Alors, ça n'a rien à voir avec ton canapé, tu n'as pas besoin d'en acheter un nouveau, c'est pas lui qui provoque les craquages et les compulsions que tu peux avoir. Mais ce qu'il faut faire, c'est revenir un petit peu en arrière. Pas beaucoup, on n'a pas besoin de parler de ton passé. Le passé, c'est fini. C'est passé, on est d'accord? Non, ce qui compte, c'est ta journée. Comment est-ce qu'elle s'est passée? Et je dirais même comment est-ce qu'elle a commencé? Au tout début de ta journée, quelles sont les premières choses que tu te dis? Est-ce que tu commences ta journée en te regardant dans le miroir et en te critiquant? Oh la gueule, franchement, la tronche que j'ai, oh là là, ça me dégoûte. Et d'autres choses qui ne sont clairement pas sympathiques à ton égard. Ensuite, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as des priorités, des choses importantes et indispensables à faire qui font que tu commences ta journée à 100 à l'heure. La journée continue, au boulot t'es sollicité, à midi t'as peut-être pas le temps, que tu fasses du sport ou autre chose, en fait c'est pas vraiment un moment de détente et de soufflage, mais surtout ta journée continue comme ça. Et si t'as une petite tendance à répondre aux autres et à leurs sollicitations parce qu'elles sont quand même importantes et elles sont peut-être même plus importantes que tes propres besoins et que tu l'as compris, t'as tendance à te mettre en retrait et à prioriser tout le monde sauf toi, tu serres les dents et tu prends sur toi et tu te mets en pression et tu t'en rends même pas compte. Le truc, c'est que comme tu t'en rends pas compte parce que t'as jamais le temps de te poser, les seuls moments où tu vas justement ralentir ou te poser, il y a un peu de tout qui te revient dans la tronche d'une manière super violente. Que ce soit la fatigue, que ce soit les pensées intrusives, les critiques aussi, mais surtout tes émotions. Et on en parle souvent sur la chaîne du lien entre nutrition et émotion. Il est très possible que t'aies pas une super bonne gestion de tes émotions, qu'il soit difficile pour toi de les vivre. Peut-être que là aussi, si on va juste jeter un coup d'œil à ta manière d'avoir grandi, c'était peut-être pas la priorité de laisser tes émotions s'exprimer parce qu'elles étaient pas accueillies convenablement, parce que c'était pas le moment, parce qu'il y avait pire ou parce que, au contraire, c'était vraiment un moment où t'étais en vulnérabilité et t'étais pas en sécurité. Mais ce qui compte, ma petite bombasse, c'est ici et maintenant. C'est ça qui compte tout le temps. C'est toi, ici et maintenant. Donc, les émotions, les comportements, les choses que tu fais aujourd'hui, ce sont elles qui comptent et qui vont influencer ton avenir. Il est donc tout à fait normal qu'après une journée que t'as pas vu passer et où en fait t'es en mode robot et t'as continué d'avancer tel un bon petit soldat qui répond aux attentes et aux ordres dans lesquels t'as été conditionné, c'est normal qu'en fin de journée ça se relâche, t'as un petit moment de faiblesse par rapport à ton blindage habituel et du coup forcément ton inconscient va vite se faufiler pour récupérer du plaisir, s'il en a pas eu dans la journée, pour récupérer du réconfort et de la douceur et des moments pour toi. Super souvent, j'ai des nanas en suivi qui me disent « Ah non mais moi, quand je mangeais comme ça, c'était mon moment à moi. Il fallait pas qu'on m'embête. » Et c'est pour ça que souvent elles le font en cachette et peut-être que toi, tu le fais en cachette aussi. Donc il y a rien qui cloche chez toi, c'est tout à fait logique. Par contre, en effet, il y a des choses à revoir. La situation dans laquelle t'es maintenant, elle est inconfortable, c'est sûr et certain. Par contre, des fois, c'est plus confortable de rester dans un truc inconfortable que avoir l'inconfort de sortir du confort pour vivre dans le confort plus tard. Et si ça c'est confus, c'est normal. C'est des petites choses qui, comme ça, volent vers toi, des petites graines qu'on plante et pour justement changer tes comportements à long terme pour que tu puisses vivre libre et épanoui. De manger ce que tu veux sans peur de grossir, mais aussi simplement de faire ce que tu veux en fait, parce que tu es une adulte. Une autre explication hyper importante à pourquoi est-ce que tu as ce comportement-là en fin de journée qui t'amène à manger alors que toi, tu ne voulais pas manger, surtout si tu voulais perdre du poids initialement, alors je t'explique pas comme c'est contre-productif, c'est que tu ne manges pas assez. Et tout à l'heure, je te parlais d'une notion de plaisir, comme manger des dinosaures à 16h22, parce que
pourquoi pas, j'en ai envie, alors je fais ce que je veux. Mais aussi et surtout, c'est une question d'énergie. Si tu ne te nourris pas assez, si tu ne manges pas assez, parce qu'il y a moyen que tu fasses n'importe quoi, parce qu'en fait, tu connais rien, et c'est pas ta faute. T'as jamais appris à manger équilibré. Et ben, du coup, ce manque d'énergie, il se répercute, il se cumule, disons, ce manque, et à la fin de la journée, ça pète. Parce qu'en fait, c'est trop peu pour ton corps. Et justement, il va violemment aller chercher une source d'énergie, peu importe dans quoi, que ce soit dans du sucre ou des chips ou du fromage ou des choses que tu vas grignoter facilement, parce qu'il en a besoin en fait. J'espère que j'ai pas de dinosaurus coincé entre les dents. Typiquement, cet exemple, t'as pas pris de petit déjeuner parce que soit t'as pas le temps, soit t'estimes que t'as pas faim ou t'as pas envie de manger à ce moment-là. Vers 10 heures, tu commences à avoir faim, mais tu tiens bon, tu serres les dents, tu manges à midi avec tes collègues et tu vas manger, par exemple, des légumes en majorité, du blanc de dinde parce que c'est pas trop calorique et que toi tu veux mincir à ce moment-là, et puis un peu de riz, pourquoi pas, ou des pommes de terre. Là, tu vas rajouter un fruit parce que t'as pas envie d'un dessert. La magnifique tarte aux fraises de la cantine est trop calorique, alors tu vas pas en manger. Tu sors du boulot et en fait, t'as quand même super faim, tu penses qu'à la nourriture et tu comprends pas pourquoi, donc tu te dis que t'es pas normal, donc tu vas surtout pas manger à ce moment-là. Tu vas attendre le repas et puis là, le soir, c'est salade. Parce que justement, t'essayes de mincir et que tu veux repousser ces envies de grignoter d'une manière vraiment très importante. Sauf que qu'est-ce qui se passe donc-t-il le moment où t'as fini ton repas et que tu vas pas te coucher tout de suite en fait, parce que t'as envisagé quand même de passer la soirée, pourquoi pas devant un film ou à jouer à la console, why not, très bien programme, et que du coup tu te poses sur ton canapé. C'est la fin de la journée, t'as moins d'énergie. Tu ralentis, tu te reposes. Mais qu'est-ce qui va faire ton corps et ton cerveau là? Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Mais il se dit que c'est l'opportunité de sa vie de prendre le contrôle pour te faire manger. Et toi, t'es tellement fatigué qu'en fait, à ce moment-là, ok, t'y vas, t'as choisi de manger ton chocolat ou peu importe ce que c'est. Tu commences à manger 1 carré, 2 carrés. Mais après, ce que tu me dis quand on commence le suivi ensemble, souvent, c'est après, j'ai pas su m'arrêter. C'est comme si je mangeais machinalement. Ouais, girl, tu n'es pas là. Encore une fois, tu n'es pas là ici et maintenant. Et tu ne savoures pas le plaisir et surtout tu laisses le contrôle à ton corps de faire les choses toute seule et toi tu te rends compte après des dégâts qui sont là parce que justement t'as pas été au rendez-vous. Moins tu manges parce que t'as peur de grossir et justement tu veux à tout prix perdre ton poids, plus tu bloques ton métabolisme, plus tu bloques ton corps et du coup ta perte de graisse. Non seulement ton corps ne fonctionne pas convenablement, donc t'as des désagréments comme les ballonnements, tu dors pas bien, ta digestion est pourrie, t'as mal au ventre, t'as une humeur de... Voilà, je me censure parce que YouTube est extrêmement sensible, alors je ne dis pas trop de gros mots dans mes vidéos, même si j'adorerais dire plein de gros mots dans mes vidéos, mais c'est en mangeant trop peu que tu bloques ta perte de poids, que tu ralentis ton métabolisme et toutes les fonctions qui devraient normalement bien marcher, parce que ton corps se régule tout seul et évacue le gras tout seul, justement, en mangeant trop peu, tu bloques tout ça, et c'est en relançant ton métabolisme, en mangeant convenablement, en mangeant plus, bien souvent, que justement, tu peux relancer la machine. Et je sais combien il est frustrant de ne pas perdre de poids quand on fait tout bien, quand on fait attention et qu'on pense manger sainement. Mais comme je le dis très souvent, manger sainement, ça veut pas dire manger équilibré, ça veut pas dire répondre à ses besoins non plus. Tous les besoins, et c'est ce que je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo. Parce qu'il y a une autre raison qui peut aussi s'enclencher, parce que évidemment que c'est pas aussi simple que t'as qu'à arrêter de grignoter puis tu minciras. On sait que non, toi et moi, parce que sinon ce serait beaucoup plus facile et ça marcherait vraiment. Non, en fait, l'autre chose par rapport à tous ces facteurs qui font que ta perte de gras est coincée ou que ta relation à ton corps et à la bouffe est pourrie, ce sont tes émotions, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les choses que tu te dis qui influencent les choses que tu ressens, qui influencent les choses que tu vas faire. Il y a un truc sociétal, après on pourra en parler dans d'autres vidéos à ce niveau-là, un peu culturel avec la minceur, la manière de manger, etc. Mais si on revient à toi là, maintenant, il y a aussi un rôle que tu joues. Tes collègues, tes partenaires de quelqu'un, tes mamans ou d'autres statuts ou rôles que tu peux avoir au quotidien. Mais quand t'es toute seule le soir sur ton canapé ou des fois la nuit, ça c'est un autre sujet que j'aborde dans une autre vidéo, les compulsions nocturnes, mais le côté c'est mon moment à moi, c'est pas anodin que ça arrive en fait. Toutes les émotions que t'as mis de côté dans la journée parce que « Oh mais il y a plus grave dans la vie, oh mais j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard, c'est pas très important », mais les gestes que je fais, je suis pas en train de nager d'une manière bizarre, c'est que t'es en train de mettre sur ton dos, derrière toi soi-disant, mais en fait, ça marche pas.
hein, tiens les guillemets, ça se fait comme ça d'ailleurs, t'es en train de remplir ton sac à dos de toutes tes émotions refoulées de la journée. On peut mettre dedans la fatigue, hein, tant qu'on y est, le réconfort qu'on n'a pas eu, le besoin de reconnaissance dont on a besoin justement, et toutes ces émotions, elles retombent à la fin de la journée et elles t'arrivent des fois en pleine poire sans que t'aies pu t'y attendre. Alors, ça provoque un inconfort, hein, ça, oui, on peut pas le nier, mais du coup, quel est ton réflexe premier quand tu ressens de l'inconfort et que t'as envie de le calmer immédiatement? Pour toi, c'est la nourriture, c'est de manger pour anesthésier, pour calmer, pour évacuer les émotions que t'as pas envie de vivre parce qu'elles sont pas folles. Mais donc là, t'as bien compris que c'est pas un problème de nourriture, c'est pas un problème de volonté, c'est un problème de, tiens, quand je me retrouve face à moi-même et que je dois ressentir des choses, ça me dérange. Je me sens pas bien, du coup, je n'ai pas envie de ressentir des choses négatives, donc je me coupe de moi-même en faisant genre, oh, regarde, il y a d'autres choses. Non, regarde là, il y a plein de choses, regarde-les, elles sont très importantes. Donc tu vois qu'encore une fois, il y a plein de raisons, il y a plein de choses qui expliquent tes comportements. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des solutions. Moi, j'en connais une très efficace, hein, au sein du Club des Bombasses, évidemment, mais je vais quand même t'en donner une là maintenant qu'il est important que tu aies en tête. La vraie solution, c'est de te reconnecter à toi, c'est de comprendre ce que tu ressens, que ce soit en termes de ressenti de faim. Tiens, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que ça me fait plaisir ce que j'ai mangé? Et quand est-ce que je m'arrête de manger? Tout ça, ça s'apprend, hein. Je te disais, on nous apprend pas à manger, mais c'est vrai, en fait. On ne sait pas ce que c'est que manger équilibré, on ne sait pas répondre à ses besoins. Quand tu fais un déficit calorique, tu te bases sur quoi, en fait? T'en sais rien, tu fais au pif. Et donc tes résultats, ils sont aussi au pif. Donc mieux nourrir ton corps, lui donner l'énergie dont il a besoin, ça c'est hyper important. Au niveau de tes émotions aussi, réponds à tes besoins émotionnels. Pourquoi t'écoutes pas tes émotions? Elles sont trop fortes, ça te fait peur, tu te sens vulnérable. Ok, je peux le comprendre. Par contre, si t'en souffres, il faut faire quelque chose. Ressentir ces émotions, se laisser traverser par elles, au lieu de les mettre sous le tapis ou dans des paquets de dinosaures, c'est hyper important. C'est même indispensable. Pour ça, il y a des méthodes qui sont faciles. Moi, j'en utilise certaines que les filles utilisent dans le club au quotidien et qui fait que justement, elles arrivent à se recentrer, à vivre leurs émotions sans être détruites par elles. Et le dernier conseil, c'est en fait, donne-toi des espaces de pause. Comment ça se fait que tu sois tout le temps en mouvement? De quoi t'as peur? Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qui se passe si tu ralentis? Pose-toi ces questions-là, elles sont hyper importantes. Tout cet aspect psychologique, il est hyper important. De travailler sur ta confiance en toi, de poser tes limites, de savoir dire non, ton estime de toi, les choses que tu penses, les choses que tu te dis. Est-ce que tu vis dans l'instant présent? Est-ce que tu vis dans le futur? Est-ce que tu vis dans le passé? Tout ça, ce sont toutes des choses qu'on travaille en fait. Et une fois que tu as trouvé un équilibre, ça arrête de constamment bouger, d'être instable, d'être insécurisant. T'as plus besoin de compenser puisque tu te fais plaisir et tu manges assez. Tu retrouves un calme au niveau émotionnel et au niveau de tes pensées. Et la nourriture redevient juste de la nourriture. Et t'arrêtes de courir après tes kilos que tu veux perdre à tout prix. Je vais te dire un truc. Franchement, la minceur n'a d'avantage que la minceur. Ça ne t'apportera que d'avoir des pantalons d'une taille en dessous et éventuellement, au niveau de la société, peut-être d'être plus désirable. Ça résoudra jamais ton perfectionnisme, le fait que tu penses que t'as pas de valeur, le fait que tu te fasses pas respecter dans ta relation amoureuse, le fait que tu saches pas gérer tes émotions. Bref. Règle les vrais soucis. Concentre-toi sur les choses qui vont vraiment te faire du bien sur le long terme. Et moi, je sais qu'en 3 mois, ça se règle. Et là, on est quoi? Le 1er octobre. D'ici les fêtes de fin d'année, ton souci peut être réglé. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'en 3 mois, c'est suffisant. Enfin, en tout cas, avec ma manière de faire. Si t'as envie que ça change, d'arrêter de vivre en apnée et de reprendre de l'air que quand t'ouvres le frigo ou tes placards, si tu veux reprendre le contrôle, mais le bon, celui qui est sain et qui est rassurant et qui fait que tu vas dans la direction que tu as choisie, alors non seulement abonne-toi, mais en plus, clique sur le lien juste en dessous pour rejoindre le Club des Bombasses. Mais ne fais ça que si c'est le moment pour toi. Ça, c'est hyper important. Encore une fois, merci de t'être abonné, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je te laisse mettre en commentaire les sujets que tu voudrais que j'aborde la prochaine fois. Je vais faire plus souvent des vidéos, en tout cas j'espère y arriver et du coup, je voudrais que ça te parle, je voudrais qu'on co-construise cette chaîne ensemble et que tu me dises les conseils, les sujets que tu souhaiterais que j'aborde pour que ça t'aide au quotidien. Et puis souviens-toi que chaque pouce en l'air, chaque commentaire aide la chaîne à grandir de plus en plus et à toucher de plus en plus de personnes qui ont besoin de se sentir mieux et soutenues et moins seules face à la nourriture et à leurs soucis. Prends soin de toi ma petite bombasse et on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao!